Bah Salut, tout ce que tu vois sur cette chaîne, c'est passé en live sur ma chaîne Twitch. Donc viens nous voir sur Twitch, viens. Allez, viens. Norman est revenu, wesh. Pourquoi, pour dire quoi, pourquoi faire bon, on va découvrir ça tout de suite, hein, vraiment. Ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai tourné une vidéo. Ouh là là. Ah ouais, il a pris un coup, le frérot. Ah ouais, ouais. Il a fait une vidéo, les gars, il y a 4 heures. Hein. Il a pris un coup. Je viens de voir les commentaires déjà. Courage à toi. Courage à toi. Prends soin de toi et ta famille. Trou de balle. Trou de balle. Trou de balle, we like. Attends, faut voir les commentaires. Gamberge. Bon. Il te ressemble. Comment ça, les gars? Ah, par contre, c'est de la gueule, frère. Il a pris un coup, le frérot. C'est vrai que là, la airline. Bon, j'ai pas critiqué la airline de. Wesh, la gueule, frère. Il me fait de la peine. J'ai envie de le pardonner carrément. Regarde-moi sa gueule. Bah, pardon. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous me manquez aussi. Simplement, j'ai réalisé pendant le montage que si ça se trouve, vous êtes resté ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser un peu à plat, à froid, tout ça. Et puis ensuite, vous aurez mon ressenti à chaud. Là déjà, il a tous les codes de l'excuse, de la vidéo excuse. Vidéo sans trop de montage, facecam toute proche, un ton un peu d'air, non, j'ai besoin, un ton un peu dépression, en mode dépression. Il a tous les codes là. On va voir ce qu'il a à dire. Là déjà il se met en victime. Là tu vois, au bout de 10 secondes, il se met déjà en victime. Ah, les gars, c'est dur. À mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale, que je n'avais jamais rencontrée, a réuni 7 autres plaignantes relatant des faits présumés. Comment déjà tu viens en tant que victime, il y a 7 meufs qui ont porté plainte contre toi. 7 meufs. 7, pas une, pas 2. 7, wesh. Est survenu entre 2015 et 2018. Au final, 2 plaintes ont été déposées contre moi. Pendant 2 ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice, constituant un dossier de plusieurs milliers de pages, impliquant une garde à vue, avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Le 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ces accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite, « Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Ce classement sans suite ne débouche sur aucune mise en examen. » Classement sans suite, les gars. En vrai, là, on pourrait se dire, il a été jugé, il a rien eu, c'est bon. Mais en vrai, non, c'est pas comme ça. Comment il y a 7 meufs qui viennent... C'est vrai, tu peux avoir un très bon avocat et t'en sortir, en vrai de vrai. En vrai, ceux qui vont que à travers la justice, ils disent, bon, bah, il y a eu 7 plaintes, ok, mais il s'est en sorti, ça veut dire qu'il a rien. Mais ça marche pas comme ça, frère. La justice, elle fait son travail, mais là, je crois, elle a pas bien fait son travail, hein. C'est dur. Ni procès, ni condamnation. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Mais en plus, là, il parle de consentement, je sais pas quoi, mais c'est pas les bails, il a baisé avec une mineure ou je sais plus quoi, c'était avec des mineurs, les trucs comme ça, non? Ah, classement sans suite, ça veut vraiment... ça veut rien dire. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on... Les gars, le son, il est bien? Tout est bien, là? Ça pourrait être toi, non, les gars. On vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction était sûrement parfois inélégant et immature. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujaterie. De goujaterie? Attends, mais ça veut dire quoi, goujaterie, frère? C'est quoi ce mot, frère? La vie d'amère, il a préparé le mot, la vie d'amère. Au lieu d'un gouja, grossièreté, impolitesse. Qui connaît ce mot, frère? J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement, et ça je le regrette sincèrement. Bien que mes accusations étaient disproportionnées, ce que la justice a confirmé, on peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup, beaucoup trop, et ça je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. J'espère que c'est quoi cette musique vous allez bien depuis le temps. Vous passiez un bon moment sur YouTube? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2, 1. Pas évident de faire une vidéo après tout ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre et bah j'ai pas trouvé. Musique et tout. Donc je vais vous parler comme ça, avec sincérité. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire ou au moins sourire parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça. Hein.
même quand j'ai abordé des sujets un peu sensibles, je faisais toujours avec un petit ton comique. C'est vrai que parler face caméra de sujets extrêmement graves et anxiogènes, c'est pas trop mon truc. Quoi que tu dises, ça fait un peu enregistrement américain de la police fédérale, mais je vais quand même le faire parce que j'en ai envie et je crois que c'est nécessaire. Déjà, cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment. Ceux qui me suivent. Attends, mais là, il a expliqué au début que si pour les gens qui savaient pas, c'était quoi l'histoire. Il a expliqué le procès, mais il a pas expliqué pourquoi il y avait un procès. Il a pas expliqué les payantes, elles ont dit quoi. Genre, il a rien expliqué en vrai de vrai. Suivent depuis le début, de près ou de loin, ceux qui m'ont donné leur attention avec tellement de bienveillance et de fidélité depuis toujours, ceux qui m'ont vu grandir et qui ont grandi avec moi, ceux qui m'ont donné l'envie et l'énergie de créer des trucs en boucle avec tout mon cœur et toute ma passion pendant tant d'années. Vous me manquez tellement, si vous saviez. J'y pense tous les jours, vraiment. Mais je sais que cette vidéo sera aussi certainement analysée et décortiquée par des personnes beaucoup moins convaincues par mon intégrité. C'est nous, c'est nous. On vit dans une France divisée après tout. Hein? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Quoi? Là, il parle des élections, là. Ouais, la sub, c'est qui? C'est quoi le rapport? Bah, c'est pour le sub, j'ai pas vu. Ouais, c'est pour le sub, toi. Sketch. Mais attends, mais wesh, mais c'est hors de l'élection. Vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire. C'est quoi ces bruits de Goldbourg, là? Est-ce que c'est stream de con? Attendez, excusez-moi. On vit dans une France divisée après tout. Cette vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire. Elle risque de plus me desservir qu'autre chose et d'alimenter les petits gossips malsains. Mais j'en ai besoin. J'ai envie de le faire pour me vider la tête et passer à autre chose dans ma vie. Il y a 2 ans de cela, à peu près, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves mais horribles que je vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo, sinon le robot YouTube va me censurer. J'ai carrément été convoqué pour la première fois de ma vie en garde à vue. Une belle manière de finir l'année. Il s'agissait de la brigade des mineurs. Donc c'est un endroit où les enquêteurs et enquêtrices entendent à longueur de journée les pires horreurs que la race humaine est capable de commettre. Voilà. Donc moi, j'étais là. À ce moment-là, je savais pas comment il se met en victime. Oh non, non, non. C'est une dinguerie de se mettre en victime. Moi, j'étais là, en mode accusations que la race humaine est capable de commettre. Voilà. Donc moi, j'étais là. À ce moment-là, je savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori. Les gars, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer toutes les photos là qu'il a envoyées? Pas les photos qu'il a envoyées, mais les messages qu'il a envoyés bizarres et tout. M'envoyer sur Twitter. Tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout. J'étais en boucle sur BFM. J'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux. On dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr. C'est grave, c'est tellement grave de dire ça. Pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. C'est aussi du marketing, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien... Elle est triste sa vidéo en vrai. Mais en fait, quand tu agis bizarrement, faut assumer les... Parce que là, en fait, quand tu sais pas, il a fait quoi? T'écoutes la vidéo, je dis putain, mesquine. Oh, mais le pauvre. On va regarder les commentaires. Le pauvre, non. Le pauvre. Surtout les enfants. J'envoie des good vibes et très content de... Hein? Je vois des good vibes et très content de ce retour. J'ai de tout cœur que tu vas refaire des vidéos. Wesh. Ah ouais. Les gens sont différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. FTG, il a rien fait de bizarre, c'était faux. Alors toi, tu dois... C'était faux. Alors, depuis quand c'était faux? Envoyez-moi les screens, les gars, on va regarder après. Face à cette hypocrisie généralisée... Il y a quand même 7 meufs qui ont porté plainte. 7 meufs, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, 7. Des témoignages parfois tronqués et à charge. Je me suis tué pendant tout ce temps. J'ai accueilli la parole des personnes se sentant concernées. Je me suis tué également pour laisser la justice faire son travail. Et aussi et surtout pour protéger ma famille qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite, j'ai besoin de me défendre pour protéger ma famille et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera,
j'attaquerai systématiquement en justice, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Je ne suis pas quelqu'un de procédurier, clairement pas, ça ne m'amuse absolument pas, mais je le fais surtout pour mes enfants et pour ma femme. Puisqu'aujourd'hui le tribunal c'est aussi populaire, je vais jouer le jeu et je vais répondre aux interrogations les plus fréquentes. Comme vous le savez, à la demande d'une plaignante que je n'avais jamais rencontrée, une enquête a été lancée à mon encontre. J'ai toujours pris soin de garder mon petit jardin secret, de laisser une distance entre ma vie perso et YouTube. Mais puisque c'est certainement nécessaire, je vais vous répondre avec la plus grande franchise et aussi avec ce que j'ai le droit de vous dire. Je me suis tu pendant tout ce temps. Parce que là, les gars, il y en a beaucoup dans le chat, ça doit être bizarre. Alexis, pitié, réfléchis, il y a plein de groupes de meufs qui créent des fausses rumeurs, comme ça, c'est pas la première fois. Je suis d'accord avec toi, frère. Mais là, ça sort pas de nulle part, les rumeurs, c'est pas des rumeurs, là, ça sort pas de nulle part, frère. Il y a des scripts, il y a tout. Un véritable cauchemar, une frustration. Pas des rumeurs. Pouvoir crier la vérité, en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux. Il m'a vivement été conseillé de ne pas m'exprimer, si ce n'est plus, pendant la procédure, pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes se sentant concernées, et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à leur répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger. Les gars, vous pensez qu'il va revenir? Vous pensez qu'il va revenir là? Vous pensez genre après cette vidéo, il va revenir et faire des vidéos normales? De toute façon, je pouvais pas faire autrement. Il a fait quoi pendant tout ce temps là? Ça fait combien de temps il a pas fait de vidéo? Excusez-moi. Ça faisait combien de temps? Ça faisait un an. Il a fait quoi pendant un an? Soit bien différent dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Face à cette hypocrisie généralisée des témoignages parfois tronqués et à charge, je j'ai accueilli la parole des personnes se sentant concernées. Je me suis tué également pour laisser la justice faire son travail et aussi et surtout pour protéger ma famille qui était sidérée et en totale souffrance. Aujourd'hui, après 2 ans d'une enquête extrêmement poussée, où ma vie a été passée au peigne fin, qui a été classée sans suite, j'ai besoin de me défendre pour protéger ma famille et pour faire entendre ma vérité. Désormais, quand quelqu'un me diffamera la vérité en voyant tout et n'importe quoi dit dans la presse, les médias, sur les réseaux sociaux, il m'a vivement été conseillé de ne pas m'exprimer, si ce n'est plus, pendant la procédure, pour laisser le temps de parole, le temps nécessaire aux personnes se sentant concernées et surtout pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Chose que j'ai respectée à 100%. J'aurais pu, si j'ai été un gros con, répondre à mes accusatrices directement, à jouer à une sorte de guerre médiatique, à répondre en ligne, chose que je n'ai pas faite une seule seconde. De toute façon, c'était tellement violent que j'ai pris ce temps de recul pour me protéger et protéger ma famille, et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais sachez que ce silence n'est donc pas un aveu, mais le strict opposé. Pendant tout ce temps de réflexion, j'ai dû essayer de me reconstruire en off, dans ma vie privée, parce que j'ai beau avoir une certaine notoriété, il y a une belle chemise s'éteint, je suis comme tout le monde, pas plus fort qu'un autre. 2 ans, c'est long. Je me suis servi de ce temps pour me remettre en question, pour réfléchir. Je me suis posé 1000 questions. Je me suis concentré sur ma famille, sur mes enfants, ma vie perso. Honnêtement, c'était pas vraiment un choix, mais je crois qu'on en avait tous besoin. Ils ont été mon plus beau refuge. Professionnellement, peut-être que certains l'avaient déjà un peu remarqué, mais ça faisait longtemps que je savais plus trop où j'allais. Je commençais un petit peu à tourner en rond. Vous savez, moi je suis issu de la première génération des youtubeurs en France. Je suis un dinosaure de YouTube, Brachiosaurus plus précisément. Et je me voyais mal faire en 2024 la raclette 8. Je vais surtout pas vous dire que ça tombait bien, pas du tout. J'aurais aimé que ça se passe complètement autrement. Mais je me sentais arrivé au bout d'un cycle. Voilà. Du coup, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché de revenus. Par contre, j'ai mes petits projets perso et j'aide parfois ma famille ou mes amis à se lancer sur les leurs. J'ai aussi eu la chance de voyager un peu. Donc, je suis allé à nouveau en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour rendre visite à ma famille. J'ai voyagé aussi un petit peu en Europe, en Hongrie, en Suisse, en Angleterre, en Belgique. Et on a passé 3 mois chez des amis de Martha en Thaïlande, qui sont de Suisse, en Angleterre, en Belgique. Et on a passé 3... Regardez-moi sa femme, Le paquet atomique. Comment t'as pu DM des mineurs? Comment t'as fait ça? Voilà, t'es pas avec elle à ce moment-là, mec, gros. Moi, chez des amis de Martha en Thaïlande, qui sont depuis devenus les miens. Alors,
la Thaïlande, où je me trouve actuellement. J'ai lu tellement Arrête, c'est un ton, frère. Waouh, de bêtises à ce sujet que je vais un peu éclaircir les choses. Alors non, je n'y vis pas, hein, je vis en France. J'y suis allé 3 fois, c'est mon 3e séjour. Je ne suis pas venu ici non plus pour signer des contrats d'entreprise secrètes, comme j'ai pu le lire ou le voir. Je ne suis pas parti en Thaïlande non plus afin de me réfugier, ni faire du tourisme malsain de gros dégueulasses. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher. En Thaïlande, il se couche plus tôt. Je suis en train de disparaître littéralement. J'espère que j'ai pas fait de moi. Comment as-tu vécu les accusations? Bien. Eh bah franchement, j'ai adoré. Faux. Ah, pour être honnête, Ah, faux, les gars, extrêmement faux. mal. On a dépeint un portrait de moi Bruno Hotel, non, non, littéralement horrible, qui est à milieu de ce que je suis réellement. Je me suis toujours efforcé d'être Faux. quelqu'un de doux et attentionné Je ne suis avec pas un pointeur. les gens Faux. qui m'entourent. Je crois que ça se voyait un minimum dans ce que je pouvais vous montrer dans mes vidéos. Du jour au lendemain, j'ai tellement été sali, c'était tellement violent que j'ai décidé de tout couper. En fait, c'était une situation tellement disproportionnée et injuste que j'avais plus la force de rien. Le harcèlement, l'acharnement était tel que pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. Peu à peu, j'ai découvert qui étaient mes accusatrices et ce qu'elles me reprochaient. C'est comme ça, par exemple, que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles, avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Que ce soit clair pour vous, car ça l'a été pour la justice, je n'aurais jamais échangé avec ces filles si je n'avais pas été dupé. Je ne vais pas vous refaire l'historique de chaque histoire, mais dans chaque situation, j'ai pu apporter mes preuves, mes arguments. Bruno Natal qui voit un message dans le chat. C'est vrai, je l'ai vu en Thaïlande, c'est devenu mon pote. Et Bah, ma vérité. Bruno Natal. Il a fallu ensuite affronter Bruno la Natal vie dans mon chat. quotidienne, hein, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue, hein. Mais ça, c'est que pour ma part, hein, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. L'une des plaignantes a quand même pris le risque de nuire. Après, je pense que quand ça va au-delà de Norman, faut les se faire enculer quand même. Si tu vas harceler la petite fille qui a rien à voir ou je sais pas quoi, la belle fille. À l'enquête en cours, hein, en accumulant les interviews et Vraiment en les faire citant enculer. Martha et mes enfants à de multiples reprises et en insinuant qu'ils pourraient ne pas être en sécurité sous le même toit que moi. Par ailleurs, j'estime que contacter les membres de ma famille, ma femme, ma sœur, le parrain de ma fille, mes amis proches, mes collègues, mes sponsors et j'en passe, c'est de l'ordre du harcèlement, clairement, de la diffamation, de la calomnie et de l'acharnement, surtout quand ça dure depuis des années. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir et pas le voir, hein, c'est normal, alors je vous le dis. Ça, je ne pourrais plus jamais laisser passer maintenant. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis interrogé sur mon comportement passé. Ai-je manqué de prudence en échangeant avec des inconnus? Avec des mineurs. Oui. Mais les accusations sont fausses et les répercussions dans nos vies sont cataclysmiques. C'est injuste. Mais attends, mais et d'accord, il sans n'y a pas un commune truc qu'il avait invité une mineure dans ses loges, je sais plus quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il mesure avec le malheur que ça nous cause aujourd'hui. Et je le dis, ces attaques n'ont pas été menées pour les bonnes raisons. La justice a fait son travail pendant 2 longues années, a fouillé ma vie, à la pince à épiler. Je n'ai jamais été mis en examen et jamais été condamné à quoi que ce soit, bien que le bilan reste injustement lourd. En tout cas, à ce stade, je ne suis plus présumé innocent, je suis innocent. Vous l'aurez compris, oui, je suis toujours avec Martha, qui est la mère de mes enfants. Elle a accueilli la parole de mes accusatrices avant de vérifier les faits, puis de m'apporter un soutien indéfectible. Sa démarche a été saine et validante et je lui en suis infiniment reconnaissant. Ces attaques à charge incessantes et traumatisantes l'empêchent de travailler et d'avancer alors qu'elle n'a strictement rien à se reprocher et absolument rien à voir avec tout ça. Elle a perdu ses contrats qu'elle adorait, elle s'est fait harceler, que ce soit en ligne ou en vrai. C'est intolérable. Par contre, là, c'est une partie où je suis d'accord. Bon, on peut être d'accord avec lui finalement. Il y a un même pointeur à VA, il s'appelle Alexis Askip. Bah, je connais pas. Et à subir la haine des gens qui cherchent Partir, on est juste d'accord à avec lui. Bon, faire du mal. ceux qui harcèlent les autres, bon, faut les se faire enculer. Je vais harceler la belle fille qui a rien demandé, Ou à qui va à nuire pour l'école. faire des vues. C'est une femme, mère de 2 filles, qui est
particulièrement engagé pour les causes féministes et les minorités négligées. Les faits qui me sont reprochés sont des comportements qu'elle condamne fermement. C'est donc d'autant plus aberrant qu'elle subisse du harcèlement. Je comprendrai jamais pourquoi elle est la cible de violences sur les réseaux. Je préférerais 1000 fois subir son harcèlement à sa place, parce qu'elle n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est d'ailleurs une attitude misogyne que de s'en prendre à elle. Vous êtes nombreux à me solliciter. J'ai pas compris là. Misogyne? Bon. Pourquoi misogyne? En me Pourquoi pas? demandant régulièrement de refaire du contenu. Sachez que ça me touche énormément, c'est adorable. YouTube a affirmé en décembre 2022 démonétiser ma chaîne jusqu'à nouvel ordre. Depuis, il y a eu un nouvel ordre, c'est-à-dire la conclusion judiciaire de mon classement sans suite. Pourtant, ma chaîne n'a toujours pas bougé, elle est toujours démonétisée. Au-delà de l'aspect financier, avoir une chaîne démonétisée, c'est compliqué, puisqu'en fait, tes vidéos ne sont plus du tout recommandées, plus mises en avant. Elles n'atteignent pas du tout l'audience des abonnés. C'est donc un sacré handicap quand tu veux faire des vidéos. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Non. Attendez, je vais couper la cam. Putain. Putain, c'est dur. Mais je m'en sens plus vraiment capable en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Ce que j'ai mis des années à construire tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Mon image a été tellement salie que refaire du contenu... Pub, force à vous. Oh, ce pub, vous me faites chier, les gars. Vous me cassez les couilles. Semez-vous. Putain, mais c'est pas possible. Quelle communauté de merde. Vous avez pas d'argent ou quoi? Semez-vous, merde. Putain. Vous avez pas de sous? On est fait enculer, là. On est combien sur le stream? On est 500. Pourquoi on est 500? On a jamais été 500, frère. C'est dingue, quand même. Putain, elle est buzz. Il y a que des broadcasts, je te jure, des broadcasts, bro. Broadcast browser. Ah, évidemment. Ta mère la pub. Eh, parlez bien de pub, les gars. Parlez bien, la vie de la mère. Merci pour le sub. Il est où? Je sais pas. Merci pour le sub, Rizaki. T'es un loup, frère. C'est bon, les gars, la pub, elle est bonne, c'est bon? On peut aller se faire foutre. Broadcast browser, j'ai dit. Tu joues avec les pubs. Bah, les gars, on est 500. Je veux des pubs, bah, c'est bon. Mais les gars, on est vraiment 500 là? C'est énorme. C'est j'ai le stat, hein, putain. Waouh. Ah, putain, je vais continuer les streams, moi, putain, ça vit, hein. 430, mais moi je vois 500, on s'est connaît 500. C'est bon, les gars, on peut y aller, on peut y aller, ouais, c'est bon. Allez, si je te dis nique ta race avec tes pubs, ah bah j'entends pas, t'es ban def. J'entends pas les rages, j'entends pas. Attends, j'arrive pas ban. T'es ban def, j'entends pas moi, j'entends pas. Je parle qu'aux mecs qui ont un badge sub en fait, j'entends pas sinon. Merci Taoki pour le sub. vous avez pas le logo? Vous avez pas le logo sub? J'entends pas. Les gars, c'est bizarre. Ouais, j'ai vu Sam, mais les screens sont un peu zagadou. Mais force à toi. Merci beaucoup. Allez, c'est bon, on peut y aller, hein? C'est bon? J'y vais quand même. Arrête péter. Je sais même pas si j'en serais encore capable. Je sais même pas si vous aimeriez vraiment. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas perdu des gens autour de moi. Mais la question est, est-ce que c'était vraiment des amis? Alors oui, certains m'ont tourné le dos, et c'était leur droit. Mais étonnamment, c'était souvent ceux qui avaient un pied dans le monde médiatique. Forcément, ils ont protégé leur image. Ce que je sais, c'est que ceux qui comptent le plus pour moi sont ceux qui sont restés à mes côtés et m'ont soutenu dans les pires moments. Et ça c'est très précieux. Ça a énormément de valeur et je ne l'oublierai jamais. Et je pense qu'ils se reconnaîtront. Brad Pitt. À cause d'une justice parfois trop laxiste, de nos jours, quand quelqu'un est déchargé, blanchi ou classé sans suite, le doute persiste. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas en moi, je ne pourrai rien y changer. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées. Et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. J'en ai retenu aussi quelque chose. Oui,
La libération de la parole Faux. des victimes est essentielle, Non, c'est la, mais c'est pour la que ce fin, c'est la, gars, c'est la fin de la vidéo, il lâche un faux. mouvement Non, soit pérenne, il faut savoir différencier je m'abonne, les accusations, je fais tout. les accusations mensongères et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes. Oui, elles existent et elles doivent être identifiées pour que le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Je sais que la partie adverse a annoncé vouloir se porter partie civile, et bien qu'elle le fasse. De toute façon, l'une d'entre elles n'arrêtera jamais son acharnement depuis des années. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, ça ne m'empêchera plus d'avancer. Je tiens à vous remercier infiniment, tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces épreuves. Vos messages ont été des rayons de soleil dans ma vie. C'était Prochaine vidéo. Il a 3 types de mineurs. incroyable. Merci, vraiment. Je crois que Il y a vous m'avez différents fait types de tenir mineurs. aussi pendant toutes ces épreuves, ça a compté. Donc merci à tous et profitez des beaux moments de votre vie. Qui sait, peut-être un de ces jours. Ciao. Faux. Un petit faux. Ah, vas-y, putain. Bon, les gars, on en pense quoi de la vidéo? Bah, franchement, les gars, c'est un putain de banger la vidéo. Bah, la vidéo, c'est un banger.